Aujourd'hui, petite vidéo mise au point sur ma chaîne. Ça va beaucoup. Et sur ce que je vais faire, sur qui je suis finalement. Parce que j'ai fait mes premières vidéos, voilà. Et après, j'ai continué à en faire sans trop donner des points sur ce que je vais faire. Enfin, ce qu'il faut savoir, j'ai fini mes études. Je vais faire un truc en attendant. Attendez. En attendant de parler comme ça, vous pouvez mettre la vidéo en fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais colorier le 1er janvier. Pourquoi je parle de janvier? J'ai plusieurs projets en même temps. C'est un gros problème. J'ai plusieurs options. En fait, le pire dans tout ça, c'est que j'ai tellement d'options que je sais pas quoi choisir. Et je me suis dit, je vais faire peut-être une vidéo sur ça pour les gens qui sont dans la même situation que moi, qui se retrouvent après les études, qui savent pas quoi faire de leur vie, littéralement, mais qui n'ont pas les portes fermées. J'ai pas du tout les portes fermées. J'ai un bac +3 en commerce marketing, j'ai fait un stage au Danemark, je parle anglais, je parle espagnol, je parle un peu allemand, je me démerde. Oui, t'es une star, mais ne pique pas la vedette, Allez. Le fait est que j'ai eu une grosse désillusion de me dire ah bah après mes études je vais vite trouver du taf. Alors bon, j'ai pris septembre pour me reposer, voilà, parce que je sortais de 3 années d'alternance bien acharnée, c'était compliqué, donc bon, une petite pause, c'était pas de refus. Voilà, ça m'a bien aidé, c'était bien sympa. Problème, est-ce que c'est un problème? Peut-être. Quand je suis rentrée du Portugal, parce que j'étais au Portugal et c'était très très bien d'ailleurs, je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais travailler quand je vais rentrer parce que bon, 800 € de Pôle emploi ça ne suffit pas pour... En toute honnêteté, ça suffirait pour que je puisse vivre, mais ça n'alimente pas mes rêves parce que il me faut de l'argent pour mettre de côté pour voyager. À 800 € je peux pas mettre de côté, pas peine payer mon loyer, donc ouais, vous voyez l'image. Donc, réduite à retravailler. Et j'ai trouvé un travail. Heureusement que mes collègues sont sympas, voilà, on va dire ça comme ça. C'est ok de faire une pause. Moi, j'aimerais parler à tous ceux qui sont tout le temps dans le rush, qui ont été bercés dans ça, qui ont grandi dans ça. On leur demandait d'être parfaits. Et maintenant, ils se retrouvent à 21 ans à se dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, machin, à se poser toutes les 1500 questions, voire en pleurer dans des états mais pas possible. Alors que c'est ok. Mais c'est ok à un certain point, je pense. Je pense que bah, chacun a ses limites, bien évidemment, logique. C'est pas grave, j'étais 2 mois au chômage. Ça m'a permis de me reposer tranquillement, de faire plusieurs choses, commencer bien les vidéos. Et c'est ok, enfin, chaque chose en son temps en fait. C'est ça le plus dur à comprendre et à accepter en fait. Et le gros point dans tout ça, c'est que je suis dans une période de transition. J'ai plus d'objectifs scolaires. Je sais pas, j'en parlais... Attendez, je vais vous décaler. J'en parlais avec plusieurs personnes et je disais que en fait, ce qui me perturbe le plus, c'est de pas avoir d'objectifs sur le long terme. De sorte, j'ai 2 ans pour faire un BTS, j'ai 1 an pour finir ma licence. Là non, je suis livrée, je fais ce que je veux. Si demain je veux partir en Laponie, je pars. En fait, c'est ça qui est incroyable et très effrayant en même temps, quoi. Ouais, je sais pas, ça me mindfuck et j'arrive pas encore à m'habituer à ça. Quand j'ai commencé mon travail là, mi-novembre, j'étais perturbée parce que je me suis dit ah mais j'ai pas envie de rester dans ça toute ma vie. Je fais tu vas pas rester dans ça toute ta vie. Tu travailles jusqu'à janvier. On s'en fout. On s'en fout. C'est ce truc de me dire je vais être fixée et machin alors que pas du tout. Ce qui est d'autant plus dur c'est que j'ai pas de modèle de personne dans mes proches qui vit comme ça, de cette manière. Alors que le train-train quotidien, c'est d'avoir un CDI, de travailler toute la journée, toute la semaine, et de partir en vacances quand on a le temps, voilà, c'est exceptionnel. Si on n'a pas d'argent, bah on part pas parce qu'il faut payer le loyer, il faut payer machin, il y a les gosses, machin. D'accord. Ça, c'est un peu mon modèle que j'ai, sauf que c'est pas du tout ce que je veux faire, c'est pas la vie que je veux avoir. Et en fait, c'est comme si, depuis petite, je savais la vie que je voulais avoir. Genre voyager, j'ai voyagé et travailler quand je peux, mais pas me tuer à la tâche. Je veux pas vivre toute ma vie en me disant putain j'ai travaillé toute ma life et je peux pas en profiter. Non non non,
attendre la retraite là toute sa vie, mais ça va pas ou quoi? Rester dans un taf toute la vie, mais ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Vraiment, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, c'est pas ce que j'aspire à faire. Alors, le truc c'est que je sais ce que je veux pas, mais je sais pas non plus ce que je veux vraiment. Et ça, c'est un gros problème aussi. Un peu décousu, là, c'est un peu à la va-vite, c'est un peu en mode... je pose un peu les trucs qui pèsent un peu sur ma vie, tout ça. Dites-moi si peut-être vous vous reconnaissez dans ça, si vous avez les mêmes... Ouais, toujours la star. Les mêmes problèmes, parce que j'ai vraiment l'impression d'être un peu seule dans ce combat, mais en même temps, j'ai rencontré des personnes qui me prouvent le contraire, qui sont déjà passées par ça et qui essayent de m'aider, tant bien que mal, et je les remercie pour ça. Mais en fait, c'est aussi un gros travail personnel, hein, bien sûr, hein, c'est parce que qui peut savoir mieux que vous? Personne. Il y avait le pouvoir de changer les choses, c'est... Bien sûr, si on a les bons contacts, ça aide, mais je veux dire, au final, tout est possible et il faut vraiment arrêter de se dire que non, c'est pas possible, non, j'y arriverai pas, non, mais qu'est-ce que je raconte? Quand je parle, moi, mes ambitions, c'est des grosses ambitions, c'est travailler au Canada, travailler n'importe où dans le monde. Et pourquoi je me dis ça? Parce que je me dis, je suis débrouillarde. Parce que je parle plusieurs langues, parce que je m'adapte rapidement, parce que je suis pas forcément... Si, je suis attachée à ma région et à mes parents et à ma famille, mes proches, forcément que ça va m'atteindre. Mais je sais que il y a toujours des solutions et on peut toujours s'arranger. Je peux toujours revenir. Moi, ce que j'aspire à faire, j'aimerais trouver plus de personnes qui vivent différemment, comme des personnes qui font les saisons, des personnes qui ont ce train de vie qui moi m'attire, des personnes qui ont pas de prêt à rembourser là toute leur life, qui travaillent jour et nuit sans avoir de prix, mais qui ont un boss qui les font chier toute la journée, qui se font presque harceler au travail. Non mais pitié, je veux tellement pas de cette vie. Ils rentrent chez eux, ils ont leur gosse qui hurle. Le mari n'a rien fait. Pitié, pitié, pitié. Non merci, que tout le monde me préserve de cette vie. Je ne veux pas ça. Je sais ce que je veux rentrer chez moi avec mon chat et me relaxer en fait. Je sais pas, je pense que c'est ça, hein. Mais le chez moi c'est où? Le chez moi c'est mon appart que j'ai ici, mais c'est en France. Et c'est pas mon appart, je le loue, ok? Je le loue et ça me fait bien. En fait, tout ça c'est un résumé de... La vie n'est pas simple. Ah bon? Tout le monde le sait, hein, bien évidemment. Mais en même temps, je sais que je suis forcément beaucoup plus privilégiée que d'autres personnes. Donc, d'un côté... Je dois m'estimer heureuse et je retourne à cette réalité quand je me rends compte de la chance que j'ai. C'est paradoxal, comme si j'avais besoin de voir tous mes problèmes pour après me dire non mais c'est pas si pire que ça quoi, enfin il y a forcément des solutions. Rewind de d'où je viens, avec qui j'ai grandi, avec... Enfin, pitié, on a fait du chemin. Je suis très contente de ce que j'ai aujourd'hui. J'ai mon magnifique bébé. Ça me troue le cœur parce que je me fais un peu des problèmes à moi toute seule, mais parce que je me dis que je pars. Si je pars moins de 1 an, est-ce que ça vaut le coup de partir avec lui? Les chats sont très routiniers et tout ça. Mais en même temps, je me dis qu'il y a forcément des gens qui l'ont fait. Il y a forcément des gens qui l'ont fait, on est tellement sur Terre. Il y en a plein qui voyagent avec leurs animaux. Pourquoi pas un chat? En plus, il est tout jeune encore, il est hyper malléable. Je commence déjà à l'habituer au harnais, machin. T'es trop mignon. En fait, je pense que j'ai pris plusieurs décisions. Alors, premièrement, c'est de pas m'enfermer dans un CDI, de pas me bloquer des portes. Dans le sens où, oui, je vais sûrement faire des tafs pas très fun, mais qui payent bien. Hein. Deuxième, de partir avec mon chat. Prank, on devait partir avec ma sœur en février là pour Porto ou bref en Espagne ou au Portugal avec nos chats
et en woofing, sauf que ça s'est avéré plus compliqué que ce qu'on pensait et elle a changé de plan, donc c'est ok, c'est le risque, mais du coup les miens ont changé aussi et maintenant j'ai énormément de possibilités, ce qui me stresse énormément. J'arrête de me dire oui mais il faut que j'arrête de me dire c'est un problème. Un problème, une solution, beaucoup plus simple de penser à des choses négatives, pour ma part, je sais pas pour les autres, mais mon cerveau il fonctionne peut-être à l'envers, I don't know. On contre les pensées négatives là, oh là là, c'est un gros travail déjà que je fais sur moi et ça c'est super cool parce que j'y arrive petit à petit. À terme je vais reprendre un psychologue. Je pense que tout le monde devrait avoir un suivi comme ça. Juste pour extérioriser toute sa vie, parce que chacun ses combats, chacun ses peines, chacun ses défis au quotidien. Hein. Juste pour faire un point, pour vous dire que les prochaines vidéos qui arriveront seront peut-être pas mes vlogs. Je travaille encore dessus. Avec cette chaîne, j'ai envie vraiment de montrer mon parcours. Dire aux personnes qui sont anxieuses, qui savent pas quoi faire de leur vie, qui sont dans ce truc de... On a fini les études, on a plein d'ambitions, on sait pas comment faire. On galère, on sait pas, vous voyez le mental il est pas là, ça commence à s'enfermer dans des trucs, le pire ça peut être de tomber dans des addictions et tout, franchement ça je peux rien dire parce que bon moi mon addiction c'est le sucre, c'est une addiction comme une autre, enfin comment dire, c'est l'addiction un peu la plus commune on va dire aussi, mais je veux dire, oui chacun ses combats, vous êtes pas tout seul, vous êtes vraiment pas tout seul. Et c'est dur à croire parce que bien souvent on pense que oui, il y a que moi qui me sens comme ça, oui, c'est impossible que quelqu'un pense comme je pense, non, je suis trop compliqué, gna. Alors oui, vous êtes compliqué, vous faites des problèmes tout seul, mais ça, c'est pas, vous êtes pas tout seul, il y a pas que vous, moi aussi, hein. Dites-vous que au pire du pire, moi aussi. Voilà. Si je peux être un peu la safe place, I don't know, je vais rien me mettre sur la tête là, mais genre je sais pas, vous regardez ça en mode tranquille, vous êtes en mode ah c'est vrai c'est la meuf qui savait pas quoi foutre de sa vie, et peut-être qu'un jour, et ben je serai en partenariat avec la SNCF, j'en sais rien, pour promouvoir leur ligne au Portugal ou en Islande. J'en sais rien, c'est des grandes ambitions comme ça que j'essaye de mettre sur papier parce que j'en ai beaucoup et que je sais pas trier, je sais pas prioriser. Donc voilà. En janvier, je vais préparer tout ça. Je vous en dis pas plus, voilà, c'est un peu le teasing aussi, mais c'est surtout pour vous dire que jusque là, ma chaîne c'est un peu un test, mais en même temps j'ai envie de vraiment la faire vivre et j'ai envie de bâtir une communauté, donc merci beaucoup à vraiment ceux qui voient vraiment mes vidéos, voilà, je sais que c'est mes amis en priorité et ma famille, donc voilà, logique, je vous aime, merci. Je dis logique mais non en fait, c'est très important que ma famille elle me soutienne, et mes sœurs et mes amis, elles sont trop mignonnes et voilà, vraiment mes proches, c'est une fierté quand ils me disent ah tes vidéos elles sont drôles, tes montages, tout ça, c'est sympa. Bah ça me donne envie de continuer quoi, donc forcément c'est sympa. Et si après je peux bâtir encore des nouveaux gens et tout, voilà, donc welcome, y a pas de souci. Ouais, je devrais renommer la chaîne dans la vie d'une fille paumée assez connectée. Je vais être plus présente. Merci beaucoup et merci de me soutenir. Bisous!